Au début du XIIIe siècle, l'Europe occidentale est en ébullition. Les croisades, ces expéditions militaires lancées depuis la fin du XIe siècle pour reprendre aux musulmans la Terre sainte, ont déjà bouleversé le visage du bassin méditerranéen. Pourtant, la 4e croisade, proclamée en 1202, va marquer un tournant inattendu et tragique dans l'histoire de la chrétienté. Au lieu de frapper au cœur de l'islam, cette croisade va se retourner contre la plus grande cité chrétienne de l'époque, Constantinople, capitale de l'Empire byzantin. Revenons sur ce détournement aux conséquences profondes, marqué par le sac de la ville en 1204. Au départ, la 4e croisade est animée par un objectif clair, reprendre Jérusalem, tombée aux mains de Saladin en 1187. Le pape Innocent III, fervent défenseur de l'unité chrétienne, appelle la chrétienté occidentale à une nouvelle expédition. Son message trouve un écho particulier en France, où chevaliers et seigneurs se mobilisent pour la cause. Mais très vite, l'organisation de la croisade révèle ses failles. Les croisés, peu nombreux à répondre à l'appel, se trouvent confrontés à un problème logistique de taille: le transport vers la Terre sainte. Venise, la puissante république maritime, propose ses services. Les Vénitiens, en maîtres du commerce méditerranéen, s'engagent à transporter l'armée croisée à travers la mer, moyennant une somme colossale. Mais lorsque les croisés arrivent à Venise, ils sont bien moins nombreux que prévu. Incapables de payer la totalité de la somme due, ils se retrouvent dans une position de faiblesse face aux Vénitiens, qui voient là une opportunité de servir leurs propres intérêts. C'est ainsi qu'émerge la première étape du détournement. Pour rembourser leurs dettes, les croisés acceptent d'aider Venise à reprendre la cité de Zara, en Dalmatie, qui s'était rebellée contre son autorité. Or, Zara est une ville chrétienne, et le pape interdit formellement d'attaquer des coreligionnaires. Mais la nécessité l'emporte sur la morale, et la ville est prise d'assaut. Innocent III excommunie aussitôt les croisés et les Vénitiens. Mais l'expédition ne s'arrête pas pour autant. La croisade est déjà en train de s'égarer de son objectif initial. C'est alors qu'un nouvel acteur entre en scène. Alexis-Ange, fils de l'empereur byzantin déchu Isaac II. Retenu en exil, Alexis promet monts et merveilles aux croisés s'ils l'aident à reprendre le trône de Constantinople. Il s'engage à leur fournir hommes, argent, vivres, ainsi qu'une soumission de l'Église grecque à Rome. Pour les croisés, en manque de ressources et de but, cette proposition est irrésistible. Pour les Vénitiens, elle représente la possibilité d'affermir leur influence sur l'Orient. En avril 203, la flotte croisée met le cap sur Constantinople, la plus grande ville du monde chrétien, réputée pour ses murailles imprenables et ses richesses inouïes. Le choc est immense. Jamais une armée occidentale n'avait osé s'attaquer à la capitale de l'Empire romain d'Orient. Les Byzantins, divisés et affaiblis par des luttes internes, sont pris de court. Après quelques combats acharnés, Isaac II et Alexis IV sont placés sur le trône, sous la tutelle des croisés. Mais la situation tourne rapidement au vinaigre. Les promesses d'Alexis se révèlent impossibles à tenir. Les caisses de l'Empire sont vides, et la population de Constantinople supporte de moins en moins la présence des croisés, perçus comme des étrangers cupides et irrespectueux de la foi orthodoxe. Des émeutes éclatent, la tension monte. En janvier 1204, Alexis IV est renversé et tué lors d'un coup d'État. Un nouvel empereur, Alexis V Doukas, s'empare du pouvoir et refuse toute négociation avec les croisés. Désormais, l'affrontement est inévitable. Les croisés, privés de ressources et de perspectives de retour,
n'ont plus d'autre choix que de prendre Constantinople par la force. En avril 1204, ils lancent l'assaut final. Après 3 jours de combats terribles, les défenseurs sont submergés. La ville, symbole depuis plus de 8 siècles de la grandeur byzantine, tombe aux mains des envahisseurs. Ce qui suit est l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire médiévale. Constantinople est livrée au pillage. Les croisés s'emparent des trésors des églises, dérobent reliques et objets d'art, saccagent palais et monastères. Les rues se remplissent de violences, de cris, de flammes. Les habitants subissent viols, meurtres et exactions, sans distinction d'âge ni de condition. Certaines des œuvres les plus précieuses de la chrétienté disparaissent ou sont dispersées à travers l'Occident. Des chevaux sont installés dans la basilique Sainte-Sophie, profanant ce haut lieu du christianisme oriental. L'impact de ce sac est considérable. La ville, jadis joyau de la Méditerranée, est profondément traumatisée. L'Empire byzantin, déjà fragilisé, ne s'en remettra jamais vraiment. Les croisés instaurent un État latin à Constantinople. Mais leur domination reste fragile et contestée. Le schisme entre l'Église d'Occident et l'Église d'Orient, déjà profond depuis 1054, devient désormais irréversible. Les orthodoxes voient dans cette tragédie la preuve de la trahison de l'Occident, et la méfiance à l'égard de Rome s'enracine pour des siècles. Au-delà des conséquences immédiates, le détournement de la 4e croisade marque un tournant géopolitique. Venise, grâce à son rôle central dans l'expédition, en tire d'immenses profits économiques, des comptoirs, des îles, des routes commerciales. L'Occident, quant à lui, découvre les splendeurs de la culture byzantine, mais aussi la fragilité d'un empire qu'il croyait éternel. Pour la chrétienté, c'est une blessure profonde. Jamais une croisade n'avait abouti à la destruction d'une grande cité chrétienne. Cet épisode soulève aussi de nombreuses interrogations sur la nature des croisades. La violence, la cupidité, les rivalités politiques y prennent le pas sur l'idéal religieux qui devait animer la guerre sainte. L'image du croisé, autrefois perçue comme celle d'un pèlerin en armes, s'en trouve durablement écornée. En fin de compte, la 4e croisade est l'illustration tragique des contradictions de la chrétienté médiévale. Vouée à la défense de la foi, elle devient l'instrument de la division et de la destruction. Constantinople, la nouvelle Rome, ne s'en remettra jamais vraiment. Même si les Byzantins parviendront à reprendre leur capitale en 1261, l'Empire n'est plus que l'ombre de lui-même, condamné à disparaître un jour sous les coups d'un autre conquérant, les Ottomans. Le sac de Constantinople en 1204 demeure à jamais gravé dans la mémoire collective, comme le symbole d'une croisade détournée, où la quête du spirituel s'est noyée dans les eaux troubles de la politique, de l'ambition et de l'avidité humaine.